colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je me suis dit que j'allais vous retrouver avec un petit haul des familles / update parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous raconter. Vous l'aurez vu dans les images du début du vlog, j'ai été la semaine dernière à l'Atelier des Lumières. J'y ai été avec ma maman, ma soeur et mon neveu. C'est la 3e fois depuis que j'habite dans la région que j'y vais. Alors à chaque fois pour des expositions différentes, je suis pas à fond sur l'Atelier des Lumières autant que ça, mais c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire si vous êtes de visite à Paris, parce que à chaque fois on découvre des artistes différents et sous un prisme différent. Là par exemple c'était une exposition sur Paul Chagall et sur Marc Klee. Marc Chagall et Paul Klee. Sur Marc Chagall et Paul Klee. Et c'était des peintres que je ne connaissais absolument pas, et si j'avais été les voir dans un musée classique, j'aurais, je pense, pas du tout apprécié leur univers. Mais là, le fait que ce soit dans une ambiance particulière, dans un espèce de hangar assez sombre, avec les peintures qui défilent sur les murs, au sol, qui se superposent, avec la musique, ça donne vraiment un rendu hyper différent et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, c'est un super lieu à voir aussi avec des enfants. Mon neveu, qui n'a pas encore 1 an et demi, était à fond, il courait après toutes les lumières, il était vraiment super excité et il y avait plein de petits bouts aussi qui étaient là et qui regardaient les images, qui dansaient, qui bougeaient. Bref, c'est aussi un super musée à faire avec des petits. Et comme on était de passage à Paris, on en a bien évidemment profité pour faire quelques boutiques. Alors on est passé sur les quais de Valmy dans la boutique Make My Lemonade, dont je vous avais montré un petit bout sur Instagram déjà parce que j'avais trouvé quelque chose là-bas. Et encore une fois, je ne suis pas repartie les mains vides. En fait, c'est un vrai calvaire, faut que j'arrête d'aller dans des boutiques parce que je repars toujours avec quelque chose. Et là, clairement, c'est mon banquier qui va commencer à être très fâché contre moi. Mais j'adore l'univers Make My Lemonade, j'avais découvert ça il y a déjà plusieurs années. Je suivais déjà Lisa quand elle avait son blog, j'avais commencé à faire ses recettes de cuisine, j'avais commencé à faire ses patrons de couture aussi. Et depuis qu'elle a sa boutique, à chaque fois je ziote les vêtements qui passent, qui sont toujours ultra colorés. Bref, j'aime beaucoup cet univers. Et ça fait 2 fois du coup que je vais dans sa boutique et 2 fois que je repars avec quelque chose. Alors la dernière fois, j'ai trouvé une super jolie robe qui fait un petit peu années 60 je dirais. Je ne l'ai pas là avec moi parce que je l'ai portée la semaine dernière, donc elle est en train de sécher sur le Tancarville. Mais je vous insérerai des images de quand je la porte. C'est un style très différent de ce que je mets d'habitude. D'habitude, j'aime bien mettre des choses qui sont relativement cintrées à la taille et là c'est pas du tout le cas. Mais j'aime beaucoup la coupe, j'aime énormément aussi l'imprimé à carreaux, ça fait très écolière. Je la porte avec un col roulé de chez Bonobo que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Et avec des Vans, des chaussures plates, je trouve que c'est hyper agréable à porter comme ça. Et bien évidemment ça casse un peu aussi le style trop écolière, je trouve que si on mettait des petites bottines ou ce genre de choses, mais j'aime énormément le rendu, c'est ultra confortable parce que forcément vu que c'est pas marqué à la taille, et ben ça reste hyper agréable à porter, c'est pas serré, on est bien dedans. Bref, j'aime énormément cette robe et je trouve qu'elle tombe très bien et que ça change de tout ce que je pouvais mettre jusqu'à maintenant. J'ai aussi eu le droit à quelques cadeaux de la part de ma maman et de ma soeur pour me remercier de les avoir hébergés, ce qui était absolument adorable. Donc dans une des boutiques qu'on a faites, ma maman m'a pris ce super joli ex-voto qui vient de chez Bon Cœur. Je vous mettrai leur Instagram quelque part.
Franchement c'est une entreprise que j'aime beaucoup les ex-voto qu'ils font, je trouve que c'est super joli une fois que c'est accroché au mur. Celui-ci est une hirondelle avec une petite couronne de fleurs qui est accrochée dans son bec. Je n'ai pas encore décidé de l'endroit où j'allais l'accrocher, j'hésite un peu entre le mettre au-dessus de mon bureau ou alors le mettre au-dessus du canapé parce que je pense que ça pourrait rendre super bien aussi. Bref, je ne sais pas encore, je la gardais bien précieusement sans l'accrocher pour pouvoir la montrer. Maintenant que c'est chose faite, il va falloir que je décide de l'emplacement, mais j'aime énormément, je trouve que c'est hyper joli, que ça rend super bien sur un mur. Bref, je suis super contente de ce petit cadeau. Pour nous laisser un souvenir du week-end, ma maman nous a aussi offert à ma soeur et moi une tasse chacune avec nos initiales en monogramme qui sont gravées dessus avec, je pense que c'est de la feuille d'or. Ces tasses viennent de chez Cézanne, donc la mienne est un petit peu rosé, saumon, vieux rose, je ne sais pas trop comment décrire cette couleur, mais en tout cas elle va très bien avec le plaid qu'il y a juste derrière moi, et celle de ma soeur est blanche avec son initiale dorée. Encore une fois, j'adore, c'est super joli, c'était complètement adorable de sa part. Elle va très bien avec le reste de mes tasses qui sont au-dessus de ma cuisine, exposées toujours à vue. Ce qui fait que maintenant, en fait, c'est très sympa parce que toute la journée, je change de tasse au fur et à mesure. Donc je bois à chaque fois d'une tasse différente. J'ai envie de les photographier à chaque fois aussi sous toutes leurs coutures. Mais je trouve que c'est vraiment une super belle tasse, elle est immensissime, donc vraiment c'est pour quand on a envie de boire un bol de thé. Mais je trouve que c'est hyper agréable, elle tient bien en main, j'aime beaucoup le détail de la poignée un petit peu arrondi aussi. Bref, encore une fois, un très joli objet que je suis super contente d'avoir à la maison. Pour le cadeau suivant, c'est un petit peu un 2 en 1 puisque c'est 2 personnes différentes qui m'ont amené les choses. Le premier, c'est le vase que vous voyez juste ici, qui m'a été offert par ma sœur puisque j'en avais acheté un l'année dernière que je vous avais montré d'ailleurs sur cette chaîne. Il avait la même forme mais il était un petit peu dans les couleurs roses et en fait il avait très rapidement perdu ses couleurs au lavage et ensuite il s'était fendu en deux aussi pendant le lavage alors que je l'avais pas cogné ou quoi que ce soit. Mais j'avais été obligée de m'en débarrasser parce que il fuyait, donc pour mettre de l'eau dedans, c'est-à-dire que c'est pas du tout pratique. Il était d'ailleurs plus joli du tout et il était ébréché à certains endroits, bref c'était une catastrophe ce vase. Et celui-ci elle l'a trouvé chez Zodio puisqu'on a été faire un tour chez Zodio le lendemain. Et donc elle en a pris un pour elle et un pour moi en me disant que ça remplacerait celui que j'avais cassé. Et le dimanche, on a reçu des amis à manger qui m'ont amené un super joli bouquet de mimosa qui aujourd'hui fait beaucoup la tête. Il faudrait que je me décide à m'en séparer, mais en fait tant qu'il y a encore un petit peu de jaune et tant qu'il apporte encore un petit peu de couleur, je me dis que tant pis, je le laisse dans la maison, c'est pas très grave. Il a été beau pendant 2 jours grosso modo et ensuite il est très vite passé, mais j'aime tellement le mimosa, je trouve que c'est une plante qui apporte vraiment beaucoup de joie dans la maison, dans les mois d'hiver quand on commence à avoir envie de voir des fleurs un petit peu partout. Je vous insérerai des clips de quand il était encore beau parce que j'ai quand même filmé quand il était encore beau pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemblait. Mais j'aime beaucoup l'association des deux, c'est un petit peu la taille de goulot parfait aussi pour les petits bouquets, donc ça rentre hyper bien à l'intérieur du vase. Je trouve que c'est des attentions qui sont charmantes toutes les deux. Et j'étais ravie d'avoir ce bouquet, d'exposer très fièrement dans ma cuisine et dans ma salle à manger en fonction des besoins d'espace qu'on avait. Et je trouve que ça apportait énormément de couleurs et de lumière dans l'appartement. Toujours chez Zodio, j'en ai profité pour reprendre une bougie parce qu'on arrive au bout des nôtres. Ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est que j'ai récuré tous les fonds de pot de bougies qu'on avait, j'ai tout refait fondre et j'ai tout remis dans un seul contenant, mais on arrive encore à la fin de celle-là. Et ce qu'on aime bien, c'est avoir des bougies parfumées dans la cuisine pour quand on cuisine et que ça soit un petit peu mauvais, on ouvre la fenêtre, mais on allume aussi une petite bougie pour avoir une odeur un peu plus agréable que l'odeur de graillon qui peut parfois y avoir quand on cuisine. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Ambiance Florale, qui est à base de cire de soja, qui a donc une légère odeur parfumée qui sent un petit peu les fleurs. Je saurais pas trop décrire ce que ça sent, mais c'est assez agréable, c'est plutôt léger, donc c'est sympathique. Et j'aime beaucoup le contenant, le verre comme ça un petit peu ambré. Je me dis que ça pourra faire aussi éventuellement un joli cache-pot par la suite.
donc je garderai le vert pour le réutiliser. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le détail des 2 mèches à l'intérieur, parce que je pense que ça permettra à la cire de fondre beaucoup plus uniformément que quand il y a un gros contenant comme celui-là et qu'il n'y a qu'une seule mèche au milieu. Ça finit toujours par faire un trou au milieu avec toute la cire qui reste sur les contours. Donc je me dis que cette fois-ci ça va permettre peut-être de faire fondre la cire plus uniformément, ce qui sera plutôt pas mal. Achat rangement cette fois-ci, j'ai trouvé chez Ikea ce panier en osier, raffia, je ne sais pas trop quelle matière, un petit peu naturelle comme ça, vous voyez de quoi je veux parler. Et je me suis dit que ça serait très bien pour mettre dans la bibliothèque du bureau parce que j'ai commencé à l'aménager, mais il y a encore pas mal de bazar. C'est une partie que je vous montre jamais, tout simplement parce que c'est moche en fait et que j'aime bien faire des jolis plans quand je filme. Mais j'ai tous mes tissus qui sont rangés dans une boîte Vans, enfin tous mes tissus, non c'est pas vrai, mais une partie des tissus que j'utilise plus régulièrement qui sont rangés dans une boîte Vans, à moitié entrouverte, c'est hyper laid. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus joli de mettre ça dans un panier comme celui-là. Donc j'ai pris ça en me disant que j'allais ranger ça là-dedans et que ce serait un petit peu plus agréable à regarder une fois que ce serait posé dans la bibliothèque. Et il faut aussi que je m'occupe d'ailleurs pour cette bibliothèque de ranger tous mes cours qui sont posés un petit peu au hasard là-dedans. C'est Bagdad en fait ce truc là, il n'y a que des trucs à moi d'ailleurs, mon chéri n'a absolument pas de place dans cette bibliothèque donc il garde tout sur son bureau. Ce qui fait que ça pourrait vraiment être pas mal que je m'occupe là pendant les jours qui me restent de faire un petit peu de rangement. Comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé, donc il y a des choses qui sont déjà triées, mais il faudrait que je continue pour lui laisser au moins une étagère pour qu'il puisse ranger un petit peu ses outils et que ça évite d'encombrer trop sa surface de travail à lui, puisque comme il est en télétravail la plupart du temps, c'est vrai que c'est pas hyper agréable que son bureau soit encombré par toutes les choses qu'il devrait pouvoir ranger dans la bibliothèque, mais qu'il ne peut pas parce que c'est moi qui prends toute la place. La nouveauté suivante, c'est ce philodendron Gloriosum que j'ai trouvé à Paris chez Plantes pour tous. La boutique est juste à côté de celle de Make My Lemonades, qui est absolument parfait parce que forcément quand je vais me promener par là-bas, du coup je passe dans les 2 boutiques. Il y avait beaucoup de plantes chez Plantes pour tous, forcément, puisque c'est une jardinerie. Beaucoup de choses que j'avais déjà, mais il y avait aussi quelques nouveautés. Il y avait notamment des Monstera variegata qui étaient très jolies mais un petit peu hors budget. Et il y avait ces toutes petites plantes qui étaient posées dans un petit recoin sur une étagère que j'avais pas vue au départ, qui n'étaient pas chères du tout. Elles étaient à 12 €, alors elles étaient en assez piteux état. Mais j'ai un philodendron Gloriosum à la maison qui s'en sort plutôt bien. Je me suis dit que ça devait se cultiver de la même manière, que ça devrait être une plante relativement facile. Donc j'ai tenté ma chance sur celle-là et puis 12 €, je me dis que au pire des cas, si ça fonctionne pas, ce sera pas la mer à boire. J'aime beaucoup ces philodendrons, je trouve que c'est super joli, surtout quand les feuilles commencent à devenir beaucoup plus grosses. Je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ça, c'est des feuilles qui sont très graphiques, avec un côté un petit peu velouté, des nervures qui font bien ressortir aussi la forme de cœur. Bref, c'est des plantes que je trouve particulièrement agréables à avoir chez soi et j'ai plutôt hâte de la voir se développer, qu'elle fasse des feuilles qui sont pas abîmées, qu'elle fasse des feuilles qui sont un petit peu plus grosses aussi. Et je suis en train de m'apercevoir, enfin j'avais déjà remarqué, mais elle est en train de sortir une nouvelle feuille juste ici. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et dans quel état cette nouvelle feuille va arriver. On passe maintenant à une partie lecture. Je me suis procuré le livre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow par, je vais le prononcer à la française parce que je n'ai absolument aucune idée de comment son nom de famille se prononce en anglais, Gabriel Zevin. C'est un livre dont la couverture est absolument magnifique déjà pour commencer et surtout qui était dans le top Goodreads des lectures 2022. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Goodreads c'est un site que j'utilise pour répertorier mes lectures. Donc à chaque fois que je lis un livre, je vais sur Goodreads, je rentre le titre, je trouve l'édition qui convient et je marque ce que j'en ai pensé. Ça me permet pour tous les ans d'avoir un petit dossier où j'ai toutes mes lectures qui sont classées, ce que j'en ai pensé, quelles notes j'ai données, etc. C'est mon pense-bête en fait. Côté lecture, c'est vraiment beaucoup utilisé dans le monde, donc il y a aussi plein d'avis lecture de plein de lecteurs du monde entier et tous les ans il y a un espèce de top qui sort dans chaque catégorie avec les livres qui ont été les mieux notés sur la plateforme. Et celui-ci faisait partie d'un des tops, alors je sais plus dans quelle catégorie, dans la catégorie fiction je crois.
Et ça a été aussi pas mal diffusé sur les réseaux, je l'ai vu passer plusieurs fois avec toujours des avis assez dithyrambiques sur cette lecture, donc je me suis dit que j'allais tenter. J'en sais pas grand chose, tout ce dont je me souviens c'est qu'il s'agit de deux enfants qui se rencontrent à l'hôpital et qui deviennent amis assez rapidement, puis ils se perdent de vue et se retrouvent 8 ans plus tard je crois, et décident ensemble de créer, il me semble, des jeux vidéo. C'est tout ce dont je me rappelle, mais apparemment il est vraiment très bien, c'est impossible de le poser une fois qu'on a commencé, donc je me dis que ce sera une lecture assez sympathique à faire pendant le mois de mars, et j'ai hâte de m'y plonger. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai fini le motif numéro 2 et le motif numéro 3 du challenge Fleurs sauvages par Mélanie du compte Gina et compagnie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est et que ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je trouve que c'est des motifs qui étaient assez agréables à broder. Alors celui-ci était bizarrement beaucoup plus long à faire que celui-là. Celui-là d'ailleurs m'intimidait un petit peu parce qu'il a plein de zones qui sont remplies et qu'il fallait finalement colorier avec du fil. Et en fait il était vraiment hyper agréable à faire, j'ai adoré. Il y a le motif numéro 4 et le motif numéro 5 qui sont déjà sortis. Donc programme de l'après-midi, c'est de transférer le patron sur les tissus et de les commencer pendant le reste de la semaine puisque lundi prochain il y a les motifs 6 et 7 qui sortent, donc il ne faut pas que je mollisse si je veux essayer de garder le rythme et de suivre la parution des motifs. Mais vraiment celui-ci c'était hyper agréable à faire, j'ai avancé très rapidement, j'adore. D'ailleurs je me suis trompée quand j'ai transféré le motif sur mon tissu parce que j'ai oublié de remettre le papier à l'échelle comme je fais ça depuis l'écran de mon ordinateur. En gros je zoome et ensuite je pose mon tissu sur mon écran et je trace avec un stylo. J'ai oublié de mettre à l'échelle donc je l'ai fait un peu plus gros que ce qu'il aurait normalement dû l'être, mais tant pis, c'est pas grave, je me dis que je m'arrangerai au niveau des coutures, je sais pas comment je ferai, bref, mais ça finira par fonctionner. Et en tout cas, vraiment hyper agréable à faire. J'ai l'impression que ça fait une plombe que je suis en train de parler, donc je vais m'arrêter ici. Je vais aller transférer mes motifs sur mon tissu et je vais aussi aller couper quelques tiges de plantes qui en ont bien besoin. Non pas parce qu'elles sont abîmées mais parce qu'elles ont perdu des feuilles, donc je pense par exemple à mon philodendron squamiferum qui est posé juste devant la fenêtre et à un autre philo qui est sur une étagère, j'ai oublié le nom, mais en gros elles font des tiges uniques qui poussent tout en hauteur et elles ont perdu des feuilles sur cette tige à cause des thrips, ce qui fait qu'il y a des grands pans qui sont vides et il commence juste à y avoir des feuilles au bout. Je me dis que je vais couper, je vais essayer de les faire bouturer, je les replanterai au pied des pommeres pour étoffer un petit peu la base de la plante. Bref, voilà, rien de bien spectaculaire, mais il faut que je m'en occupe, donc je vais aller faire ça. Et puis ensuite, eh bien, je pense que je me referai un bon petit thé, ce sera que le 4e de la journée, et que je me mettrai à broder.